Bonjour, aujourd'hui je voudrais revenir sur la notion de proposition principale. Donc cette notion de proposition principale, vous la rencontrez quand vous abordez l'étude de la phrase complexe. Alors comme vous le savez, il existe trois types de phrases, la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Et généralement, on définit la phrase complexe comme contenant plusieurs propositions, dont une proposition principale, à l'intérieur de laquelle on va trouver des propositions subordonnées qui occuperont une fonction syntaxique. Donc la fonction syntaxique que peuvent occuper ces propositions subordonnées à l'intérieur de la proposition principale, c'est sujet, complément, que ce soit du verbe, du nom ou de l'adjectif, attribut ou circonstance. Et le problème que vous avez généralement avec la notion de proposition principale, c'est que vous avez tendance à mal la délimiter, à mal voir où elle finit. Donc si je vous donne un exemple de phrase simple telle que I'll visit you tomorrow. Dans la phrase I'll visit you tomorrow, nous avons un seul groupe verbal, will visit. Ce groupe verbal a pour sujet I et pour complément you. L'adverbe tomorrow occupe la fonction de circonstant de temps du verbe visit. Il indique quand aura lieu la visite dont il est question. Donc si je dis I'll visit you tomorrow, eh bien j'utilise une phrase qui est une phrase simple. C'est une phrase qui contient un seul groupe verbal autour duquel est organisé syntaxiquement un sujet, I, un complément, you, et un circonstant, tomorrow. Une phrase simple, comme vous le savez, contient une seule proposition, c'est-à-dire une unité syntaxique organisée autour du groupe verbal. Maintenant, si au lieu de vous dire I'll visit you tomorrow, je vous dis I'll visit you when I have holidays. L'analyse est quasiment la même. Nous avons toujours une phrase, mais cette phrase contient deux groupes verbaux. Nous avons le groupe verbal principal will visit et un autre groupe verbal have. Si je reprends l'analyse, je vais dire que le groupe verbal will visit a pour sujet le pronom personnel I et pour complément l'autre pronom personnel you. I'll visit you. Et ensuite, dans la phrase simple, tout à l'heure, nous avions l'adverbe tomorrow. Cette fois-ci, au lieu d'avoir l'adverbe tomorrow qui, toujours dans la phrase simple, occupait la fonction de circonstant de temps du verbe visit, cette fois-ci, nous avons une proposition qui est when I have holidays. When I have holidays va occuper la même fonction syntaxique que l'adverbe tomorrow. En clair, when I have holidays occupe la fonction syntaxique de circonstant de temps du verbe visit. When I have holidays, en effet, nous indique quand aura lieu la visite en question. Mais au lieu d'être un adverbe, comme tomorrow, when I have holidays, comme je vous le disais, est une proposition, puisque nous avons le groupe verbal have qui a pour sujet I et pour complément le syntagme nominal holidays. Cette proposition est introduite par la conjonction de subordination when. Donc when I have holidays, tout ça, on peut le mettre entre crochets et dire que c'est une proposition subordonnée qui occupe la même fonction que l'adverbe tomorrow qui était circonstant de temps dans notre phrase simple. Cette fois-ci, nous avons une phrase complexe dans laquelle l'adverbe a été remplacé par une proposition. Cette proposition joue le même rôle que l'adverbe, donc on va dire que c'est une proposition adverbiale, circonstancielle de temps du verbe visit. Si nous avions eu la phrase simple I'll visit you tomorrow, nous aurions dit que la proposition était formée par le sujet I,
le complément you, le circonstant tomorrow, qui gravite autour du groupe verbal will visit. Eh bien, de la même manière, ici, nous avons une phrase complexe qui est constituée d'une proposition qu'on appelle la proposition principale. Et cette proposition principale contient une place pour le sujet, I, une place pour le groupe verbal, will visit, une place pour le complément d'objet, you, et une place pour toute la proposition, when I have holidays. Et cette proposition when I have holidays est donc à l'intérieur de la proposition principale. Il ne faut donc surtout pas dire que la proposition principale, c'est seulement I'll visit you. La proposition principale englobe la proposition subordonnée, à la manière d'une poupée russe en quelque sorte. Vous avez la proposition principale et à l'intérieur, imbriquée dans la proposition principale, vous avez une proposition subordonnée. C'est le schéma typique d'une phrase complexe. Donc méfiez-vous, la proposition subordonnée est bien à l'intérieur d'une unité plus grande qui est celle de la proposition principale. N'arrêtez pas la proposition principale après you. La proposition principale englobe, inclut la proposition subordonnée. Voilà, j'espère que cette explication vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est une proposition principale et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des difficultés sur certains points de grammaire, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse sandrine.orries@gmail.com. À très bientôt.